La question est, est-ce qu'il m'arrive de faire des erreurs et d'oublier? La réponse est dans un instant, c'est parti. Bonjour à tous et encore une fois, merci de votre fidélité. Continuez à partager, liker, vous me faites des commentaires absolument somptueux sur tout ce que Mnemonautes peut vous apporter. Donc n'hésitez pas sur YouTube, sur Facebook. Si vous avez des vraies questions, n'hésitez pas à les poser sur la page Facebook que je consulte bien plus régulièrement que la page YouTube, même si j'essaye d'être le plus réactif possible. En tout cas, partagez les vidéos. Si vous les avez appréciées, des copains à vous apprécieront. Donc allez-y, ça me fera très plaisir. C'est ma meilleure façon de commencer 2017 grâce à vous. Il y a une question qui revient assez souvent, c'est est-ce que tu oublies des choses ou est-ce que tu te trompes? La réponse est oui, et je vais vous donner deux exemples récents. Le premier, je vous ai fait une vidéo sur les États-Unis, on verra le lien juste ici. Je me suis lancé un défi sur les départements français également que je n'avais pas appris, et donc j'y suis allé aussi, comme ça me faisait réviser ma table jusqu'à 100 et au-delà. Et en réalité, jusqu'à 80, ça s'est très bien passé, j'ai été studieux, j'ai appliqué ma méthode, et j'ai très vite, très bien appris les départements jusqu'à 80. Et je me suis dit, les 80 restants, c'est bon, les 90, c'est Paris et Dom-Tom, 80, donc de 80 à 90, ça va aller vite, et je me suis contenté quelque part de la méthode brute, c'est-à-dire, ok, 86 la Vienne, 85 la Vendée, je vois bien le rapport alphabétique, là. Sauf que ça ne l'a pas fait quand il s'agit de réviser, de me rappeler les trucs, et je me suis fait coller assez facilement. Parce que malheureusement, quand on dit j'ai bien révisé les départements français en ce moment et que la personne dégaine en premier le 83 et le 87, et qu'on se dit alors attends, 85, 86 je les ai, mais 83, 87 je sèche, ça fait pas sérieux. Et je me suis rendu compte que dans un excès j'avais été un peu présomptueux, et donc je me suis planté. Donc j'ai réalisé que la méthode fonctionne quand on l'applique. En revanche, dès qu'on ne porte pas assez attention à la chose, on ne peut pas la mémoriser. Donc j'en ai été victime. Alors c'était sans conséquence, donc tant mieux. En revanche, un, je me suis bien fait foutre de ma gueule et c'était mérité. Et deux, j'ai réalisé qu'il faut aller au bout des choses. Et souvent, quand vous apprenez une liste, par exemple, le dernier item de la liste, on a tendance à se dire ah ouais non mais c'est bon, celui-là je m'en souviendrai. Vous pouvez être certain que c'est celui que vous oublierez. Idem, si vous pensez, s'il y a un item qui vous semble évident dans les associations que vous faites, attention à l'évidence, changez d'image, parce que le trop facile, au moment où vous allez arriver dans la méthode de mémorisation, vous allez vous dire attends, c'était quoi là le truc Ah, je sais plus, c'était trop facile et du coup j'ai pas fait l'effort. Ouais, sauf que ça coûte très cher après si vous êtes en examen, si vous êtes en situation professionnelle. Donc il ne faut pas négliger ça, de se dire attends, celui-là, comme il est facile, il faut que j'y apporte la même attention que les autres éléments. Et puis l'autre sujet, là ça m'a un peu plus chagriné, c'est que j'étais avec des copains et on discutait d'un sujet comme ça pendant un midi, et le lendemain on a reparlé du même sujet, et en fait je me suis rendu compte que pendant la discussion j'ai un peu vagabondé, je me suis laissé aller et j'ai reposé exactement les mêmes questions que j'avais posées la veille. Sauf que quand on pose une question et qu'on ne porte pas attention à la réponse de l'autre, d'abord on va oublier, donc c'est destructeur de connaissances, parce que finalement j'aurais pu avoir tout de suite cette richesse d'informations et je ne l'ai pas eu. Et surtout, c'est un manque de respect pour ceux à qui j'ai posé la question, qui se sont donné la peine de répondre et qui vont devoir répéter. Donc là, ça fait pas sérieux, c'est un manque de considération pour eux. Donc voilà, c'était pas sympa de ma part, c'est pas sympa, c'était pas méchant de ma part, mais en tout cas, c'était pas dans une démarche positive comme j'aime le faire. Donc surtout, si quelqu'un, ça arrive des fois, on est en réunion, on est en train de discuter, et puis on a les idées qui papillonnent, de dire attends, je sais que je t'ai posé une question, j'ai un petit peu les idées qui sont parties comme ça en live, tu veux bien me redonner la réponse tout de suite? Et là, on l'ancre très fort et ça va bien marcher. Ce sera toujours mieux que le lendemain de dire et de reposer vraiment connement la même question. Eh, dis donc, ce truc-là, comment tu fais? Tu te moques de moi ou pas? Non, non, tu m'as posé la question hier. Et pour un mec qui s'intéresse à la mémoire, ça le fait pas du tout. Voilà, donc dans le cinéma, ça c'est ce qu'on appelle une faute de raccord. Je voulais vous dire surtout encore une très bonne année 2017, que vous puissiez réussir ce qui vous est important. Je vous donne rendez-vous avec grand plaisir sur les prochaines vidéos et vous verrez que la chaîne Mnemonautes va nous réserver des surprises, donc j'ai hâte de vous dire quoi. Vivement la suite. En attendant, encore merci à vous, partagez et n'oubliez pas de vous en souvenir. Salut les copains.